Bah voilà, je voulais dire bonjour à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux que j'ai pas vus, mais je pense que j'ai vu tout le monde à part. Oui, c'est vrai. Excuse-moi encore. Tiens, je t'en prie. Merci. Bah c'est vrai que j'ai choisi ce dernier chant. Réjouis-toi, fille de Sion. C'est vrai que je me disais que j'allais le mettre en dernier celui-là parce que c'est vrai qu'on doit pas oublier Israël. Et justement, il y a un verset qui m'avait interpellé, mais je l'ai vu d'une autre manière. C'était à tous ceux-ci verront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je pense qu'il y a une autre signification à ce verset, c'est le fait que nous puissions avoir vraiment cet amour pour Israël. Que l'Église ne remplace pas Israël, parce que nous savons qu'Israël est l'horloge de l'humanité. Et au vu de tous les systèmes, parce qu'en fait c'est ça qui... la haine qu'il y a, tout ça, c'est par rapport vraiment au système, au gouvernement, mais on ne doit pas regarder à tout cela parce qu'il y a beaucoup de corruption. Nous, c'est vraiment au peuple qu'on veut regarder. Et on est avec le peuple de Dieu. Parce que nous, il n'en a fait qu'un des deux peuples. Et c'est ça que vraiment ce verset m'avait interpellé, puisque je l'avais lu quelque part. À tous, ceux-ci reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc l'Église pour Israël. C'était une petite parenthèse et aussi pour dire que nous aussi, nous pouvons prendre aussi ce chant pour nous parce que nous avons aussi cette joie qui vient du Saint-Esprit. Après, c'est vrai que c'est parfois pas évident. Et on va en parler justement aujourd'hui. Le fait de cette joie du Saint-Esprit, le fait de cette joie qui vient, on va dire, du monde, qui est une fausse joie et qui parfois nous conduit pas selon Dieu. Mais on va en parler aujourd'hui. J'ai mis pour titre le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Et on va aller, on va prendre un petit peu, on va regarder, parce que c'est vrai que je méditais justement sur ce que j'allais préparer. Et j'avais ce chant de Sainte-Seine qui était venu sur mon cœur avec ces paroles. Tu es mon bonheur, tu es ma suprême joie. Mais le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Et je me suis dit, voilà, Saint-Esprit, merci. Merci parce que je pense que tous ont besoin vraiment d'être dans la joie. Tous ont besoin de comprendre ce qu'implique véritablement la joie du Saint-Esprit. Et justement, au travers de tous les enseignements, de tout ce qui est enseigné aussi actuellement, ce que nous apprenons, parce que c'est notre premier appel, c'est de véritablement revêtir Christ, revêtir les mêmes sentiments qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et justement, apprendre à rejeter tout ce qui vient du monde. De la chair, on le sait, l'un ne va pas, on sait que l'un ne va pas sans l'autre. Donc tout ce qui vient de Satan et de tout ce qu'il essaie de déposer dans nos cœurs, comme la crainte. Et là, on va parler d'autres fruits, on va dire, mais des mauvais fruits que l'ennemi essaie parfois de déposer dans nos cœurs, comme la crainte, l'anxiété, la tristesse, l'inquiétude. Parce que justement, il nous connaît. Il connaît nos faiblesses. Et son unique but, lui, c'est de nous affaiblir, de nous détruire. Et j'ai pris ça, je l'ai tourné vers Satan en disant de nous mettre hors d'état, de lui nuire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais heureusement, Dieu nous a donné son esprit pour contrecarrer, et on va approfondir justement un des fruits de l'esprit, pour contrecarrer justement les ruses du diable. Et on a tellement besoin parfois d'entendre des messages comme ça, des messages qui encouragent, qui exhortent. Et quand je parle justement de revêtir le caractère, je parle en particulier du fruit de l'esprit qui vient juste après l'amour et qui est la joie. Et je veux juste faire une petite parenthèse, il y aura une ou deux petites parenthèses pendant cette prédication. Et c'est vrai que la joie, et c'est ça qui sera question en premier, la joie, elle est souvent associée au Saint-Esprit. Mais une joie intense ou une émotion forte ne constitue pas une preuve que ce soit le Saint-Esprit qui soit à l'œuvre. Et on a déjà vu ça. Des personnes qui paraissaient être dans la joie et tout, mais en fait, c'était une fausse joie en fait. Et on va expliquer un petit peu, on va épiloguer. Que ce soit justement le Saint-Esprit qui soit à l'œuvre, à la source de cette joie que nous ressentons. Parce que il y a joie et joie. Et on va voir on va voir ce qu'il en est. Et d'ailleurs, justement, pour faire le distinguo, j'ai même pas été loin à la base. J'ai juste été prendre la définition du mot joie. Et il y a deux définitions. Et ça résumait les deux domaines que je voulais parler aujourd'hui, en fait. Et on va parler d'abord du premier cas, qui nous parle d'une émotion liée à une cause particulière, ou ce qui provoque chez quelqu'un un sentiment de vif bonheur ou de vif plaisir. Et la deuxième définition, et celle-là, c'est celle qui nous concerne, qui concerne le peuple de Dieu,
Ça nous parle d'une émotion agréable et profonde, d'un sentiment, et c'est le dictionnaire qui le dit, d'un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Et nous, comment on peut le traduire, nous parlerons justement de sentiments, de ressenti dans notre esprit. Et ça, on sait que c'est la joie qui est communiquée du Saint-Esprit à notre esprit. Et je vais prendre justement avec vous, on va parler du premier cas. C'est ce dont il va être question aujourd'hui en partie. Et je vais prendre avec vous justement un premier verset qui est dans la Bible Semeur, 2 Corinthiens 4, 17, 18. Et vous allez voir le rapprochement. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères. Je conçois que pour ceux qui sont au milieu du feu, c'est pas facile. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable, de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les réalités invisibles demeureront éternellement. Amen. Et justement, on va, dans un premier temps, s'attarder sur la partie du verset qui dit « car les réalités visibles ne durent qu'un temps ». Et c'est vrai que je regardais un petit peu ça et là, et on voyait certaines études qui ont démontré justement qu'être dans la joie, être heureux, sont le but ultime de la vie, tant pour les chrétiens que pour le monde, forcément. Et justement, j'ai deux personnages qui ont deux expressions en fait, dont une nommée par Anne Frank qui dit « Nous vivons tous avec l'objectif d'être heureux. Nos vies sont toutes différentes et pourtant la même. » Et le deuxième, c'est Blaise Pascal, qui nous dit aussi « Tout homme, sans exception, recherche le bonheur. » Et c'est vrai que ces objectifs sont la principale préoccupation de nos jours. Et pour le monde, cette quête, parce que c'est vrai que quand on voit le monde comment il tourne, ils essaient tant bien que mal d'être heureux. Mais je ne pense pas qu'ils ont vraiment la notion de ce qu'est réellement être heureux, et on va épiloguer. Pour le monde, cette quête paraît presque insaisissable, et je dirais même plus, j'ai rajouté peu durable, éphémère, ponctuelle. Et ça, justement, la société, elle l'a bien compris. Et j'ai vu quelque chose je regardais un petit peu, et il y a une femme qui parlait très bien de ça. Qu'on est actuellement justement dans un système de consommation comme jamais il y a eu auparavant. C'est incroyable. Et justement, ce système utilise la faiblesse qu'il y a dans l'homme qui ne connaît pas Dieu. Et vous allez voir où je vais en venir. Ou qui ne se confie pas en Dieu. À savoir qu'il peut être heureux en allant de possession en possession. L'homme s'endette pour être heureux. Vous voyez maintenant, on fait les crédits 0%, il y a toutes choses qui sont faites pour justement que l'homme achète de plus en plus et rendre cela pour lui agréable. Parce que forcément, on veut oublier les soucis, alors on achète des choses, on est heureux de les avoir, puis ça dure un temps, puis on achète autre chose. On est vraiment dans cette société de consommation. Et ça, c'est des joies, c'est une joie, c'est un bonheur qui est vraiment éphémère. Et c'est ça, j'insiste là-dessus, vous allez voir pourquoi. L'homme s'endette pour être heureux, il fait des crédits, sauf que tout ce qu'il possède finit par perdre son éclat et sa valeur. Et s'il veut justement de nouveau ressentir ce sentiment de joie et de bonheur, il est obligé justement de regarder à l'achat suivant. Et je sais parce que, voilà, faut être honnête, moi ça m'est déjà arrivé certainement d'avoir et on va en parler juste après, d'avoir des soucis, et puis on pense que les soucis vont passer, on pense que ça va aller, et on achète des choses qui sont éphémères pour essayer de mettre en oubli. Vous voyez ce que je veux dire? Et sauf que ça ne dure qu'un temps. Et justement, c'est ça. Et s'il veut, comme je disais, de nouveau ressentir ce sentiment de joie et de bonheur éphémère, il est obligé de regarder à l'achat suivant. Beaucoup, justement, ne peuvent pas réellement définir la véritable signification d'être heureux ou d'être dans la joie. Et si justement les gens du monde étaient tous honnêtes, je pense que la plupart, si on leur demandait s'ils sont réellement heureux, je pense qu'ils diraient, en toute honnêteté, je pense qu'ils diraient non. Pourquoi? Parce que justement, dans leur être intérieur, il y a un manque. Nous avons tous été créés à la base à l'image de Dieu. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il ne faut pas se leurrer. Dieu nous a créés. La création s'est détournée de Dieu, mais il y a un manque qui est là parce que forcément, nous avons été créés à la base par Dieu. Donc il y a un trou, il y a un vide. Comme le dit je ne sais pas si c'est une expression, une citation qui est déjà beaucoup ressortie, qu'il y a un vide justement dans le cœur de l'homme en forme de Dieu. Et pour beaucoup, être heureux dans la joie se résume beaucoup, et je le vois autour de moi, au travail, partout d'ailleurs, à attendre le week-end,
attendent les prochaines vacances? Combien il y en a qui sont là et qui disent ah vivement les prochaines vacances parce qu'ils savent ils vont vivre une joie qui est éphémère. Et le prochain jour de paix aussi. Combien de fois j'entends pas des collègues dire je les vois en joie ou être heureux vraiment quand ils savent que le lendemain on va toucher. Vous voyez, c'est des choses qui sont éphémères et qui sont comme ça. Et ou bien la prochaine expérience heureuse. Et justement, c'est ça parce que tout homme justement, chrétien ou non, aspire justement à vivre une vie épanouie ici-bas. C'est vrai. C'est ce qu'on aspire tous. Une vie qui a du sens. Et je vais aller moins vite parce que je me rends compte que je m'emballe des fois. Et la réalité justement, c'est que la vie, quand on met notre dévolu dans ce genre de choses, la vie de tous les jours, elle finit par nous rattraper et nous sommes parfois déçus. Et ce sont les difficultés et les inquiétudes qui dominent plutôt que la joie, le bonheur. Et nous voulons parfois combler, nous voulons essayer d'être heureux comme le monde fait et mettre notre joie dans ce qui est passager, dans ce qui est éphémère. Et si je vous dis ça, c'est parce que je vais prendre avec vous un verset ici et après je vais vous donner une expérience personnelle que j'ai eue et qui a été conduite et que le Seigneur justement n'a pas laissé faire parce qu'on a un Dieu extraordinaire. Amen. Et justement, je vais prendre avec vous parce que ça s'adresse aux chrétiens. Matthieu 6, 19, 21. Qui nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et justement, tout comme j'ai pris l'autre verset, ici je vais m'attarder sur le verset 19, qui est, parce que je ne l'ai pas repris, le verset 19 qui nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Et parfois nous pouvons faire le constat à savoir qu'est-ce qu'il en est de nous au final. Quand on voit que ça avance pas, tout ça, est-ce qu'on ne cherche pas parfois à, je ne vais pas dire faire des achats, ou ça peut être n'importe quoi. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais pas le Seigneur à ce moment-là, mais parfois je compensais par la nourriture. Je mettais vraiment tout mon être dans la nourriture justement pour essayer de compenser. Mais au final, on se rend compte que c'est un peu, c'est éphémère. C'est comme par exemple quelqu'un qui boit de l'alcool, quelqu'un qui est alcoolique, c'est éphémère. Il va boire de l'alcool par exemple pour oublier ses soucis jusqu'à outrance, et au final, quand il se réveille à jeun, il se rend compte que ses soucis sont toujours là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment éphémère. Et après, on va parler justement de Salomon. Salomon qui a fait aussi un constat à la fin de sa vie. Et j'en ai déjà parlé dans une autre prédication. Et justement, c'est ça, le constat que nous pouvons faire. C'est qu'en est-il de nous? Où plaçons-nous notre cœur? Où plaçons-nous notre joie? Est-ce que c'est dans le bonheur par l'entretien physique? C'est des exemples que je donne. Est-ce que c'est dans le bonheur par l'accomplissement personnel? Le fait de vouloir grimper dans la société, le fait de vouloir être quelqu'un, le fait de vouloir être quelqu'un d'accompli dans la société. Ou est-ce, par exemple, dans le bonheur par la possession de biens? Et ça, on en a parlé et on va en parler encore un petit peu ici. Et la parole, justement, dans Matthieu 6, 19, 21, elle s'adresse aux chrétiens. Elle dit de nous attacher aux choses d'en haut et pas à celles qui sont en bas. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai une expérience à vous partager. Je vais aller plus doucement. J'en ai déjà parlé, justement, en partie, à la fin justement d'un message qu'Agathe nous avait apporté. Et si vous voulez, justement, dans la maison où nous étions avant, on n'était pas du tout heureux. Et d'ailleurs, ma femme détestait cette maison. Et ça a été toujours un sujet délicat. Et de plus en plus, parce que forcément, au début, on arrivait avec un bébé de 2 mois, et on s'est retrouvé dans un petit espace avec 3 enfants spéciaux. Donc ça n'a pas été évident pour nous. Et justement, ma femme détestait de plus en plus cette maison. Et au final, je m'étais résigné et je me disais que de toute façon, on ne pourrait jamais déménager. Je me disais que je travaille seul. Voilà, j'étais vraiment découragé. Et qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu faire plaisir à ma femme et j'ai voulu lui acheter une belle voiture. J'ai voulu lui acheter la voiture de ses rêves. Donc la marque, elle avait toujours rêvé, une Mini de couleur verte, parce qu'elle a toujours aimé le vert. Je voulais vraiment lui faire plaisir parce que je l'aime. Et je voulais vraiment lui acheter la voiture de ses rêves. Et c'est vrai que sur le coup, ma femme, elle était dans la joie, parce que forcément, c'est quelque chose qu'on va avoir. Donc on est dans la joie, on est heureux, on est euphorique. On est dans une joie intense, comme je disais tout à l'heure.
Et en plus de ça, sachant qu'elle l'avait essayé. Donc en plus de ça, j'ai fait 1 heure et demie de route pour aller la voir. Et après, j'ai fait 1 heure et demie de route avec madame pour qu'elle puisse l'essayer. Alors je vous dis pas dans l'état qu'elle était. Et Dieu ne l'a pas permis. Ça a été difficile. Dieu ne l'a pas permis. Et vous savez quoi? Même en mettant la moitié de la compte pour la voiture, eh ben, Dieu ne le permettait pas. Et j'insistais. J'insistais parce que pour moi, c'était trop tard. Il fallait que j'aille jusqu'au bout. Et là, le Seigneur m'a repris. Et là, ça a fait mal. Et j'étais vraiment mal pour ma femme. Parce qu'elle voulait rien savoir. Elle voulait rien savoir. Elle en démordait pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une prière à Dieu. Et c'était simple. Je lui ai dit, Seigneur, je dis, moi, tu m'as mis sur le cœur que je ne devais pas lui prendre cette voiture. Je dis, maintenant, je veux que tu lui dises qu'elle l'aura pas, parce que là, pour moi, c'est vraiment délicat. Et en fait, elle est revenue me voir, je ne sais plus si c'était dans la journée même ou un jour après, je laissais se tasser la situation. Je n'osais même plus lui en parler. Et en fait, elle a reçu le verset qui est au-dessus. Elle a reçu cela. Donc elle lisait, ne vous amassez pas les trésors de la terre où la teigne et la rouille détruisent. Et à la fin, il y a ce verset qui dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et là, c'est là que justement elle a réagi et qu'elle s'est laissée reprendre et qu'elle est venue me voir. Ah, quand elle est venue me voir, j'étais tellement soulagé. J'étais tellement soulagé. Mais si vous saviez à quel point nous étions mal dans cette maison, mais vraiment mal. Quand je vous dis mal, j'exagère même pas. On était dans une maison, je vous explique ça vite fait vraiment. C'était une toute petite maison. C'était 80 mètres carrés répartis sur rez-de-chaussée et 2 étages. Et on était dans une petite pièce de vie à 3. On était entre 4 murs. Il ne fallait pas être claustrophobe pour vivre dans cette maison. Le jardin était à 50 mètres. La route était à 50 mètres. Donc pour les courses, les poubelles, pour tout. La maison, elle n'avait rien. J'avais 4 chiens enchaînés à côté en cage qui aboyaient matin, midi et soir et qui grattaient dans la cage. Je vous dis que ça n'a pas été facile d'avoir la joie du Seigneur. Et je vous avoue que parfois, j'ai été même découragé. Je devais préparer les messages déjà à ce moment-là, puisque ça fait que depuis mai qu'on est dedans. Et je devais déjà préparer les messages dans cette maison. Donc je vous dis que j'ai pris beaucoup sur moi, mais le Seigneur m'a beaucoup aidé. Et quand je vous dis que je n'exagère pas, Dieu nous a permis justement d'acquérir une maison maintenant. Donc, si j'avais eu le crédit déjà de la voiture, j'aurais pas pu acquérir la maison. Et donc, non seulement ici, on a eu la maison, mais quand je vous dis que c'est le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit, c'est l'opposé. Et on se disait justement avec ma femme, on a fait le constat ici cette semaine, et on se disait, mais tu te rends compte quand même que malgré que nos conditions de vie ont changé, malgré que l'ancienne maison et la nouvelle, c'est 2 choses qui sont diamétralement opposées, j'ai même utilisé ce terme-là, c'est le jour et la nuit, en fait, on a remarqué que tout cela ne nous rendait pas heureux. On pensait justement, on est rentré dans la maison, on était content, on était dans l'euphorie, on était dans la joie, et on se disait, voilà, c'est un nouveau départ, on va être heureux maintenant, en fait, non. Non, on s'est rendu compte que cette joie, ce bonheur justement que nous avons ressenti n'était encore que passager. Et que justement, la véritable joie, le véritable bonheur, il ne se trouve pas ici-bas. Et on s'en rend compte de plus en plus. On peut prendre toutes les personnes fortunées. La plupart du temps, qu'est-ce qu'elles diront? Elles diront qu'elles sont malheureuses. Elles ont tout connu. Elles ont tout. Alors, elles peuvent plus rien avoir. Et il y a quelque chose, il y a un vide qui est là. Elles veulent toujours plus, mais à un moment donné, elles arrivent au bout. Et parfois, il y en a même qui sont en dépression parce qu'elles pensent être arrivées au bout et elles ont toujours ce trou dans leur cœur en forme de Dieu. Parce qu'elles mettent ils mettent leur dévolu dans les choses qui sont éphémères. Et justement, je sais que la maison dans laquelle je suis actuellement ne me rend pas spécialement heureux, mais je sais que c'est une maison que j'ai pour un temps et je ne veux pas m'y attacher parce que moi, je veux m'attacher à la promesse que notre demeure, notre cité, elle est céleste. Amen. Nous ne devons pas nous attacher aux choses d'en bas. Même si parfois, on est tellement... on a envie de mettre notre dévolu pour pallier, pour faire abstraction, faire fi des problèmes, mais au final, les problèmes nous rattrapent toujours. C'est pas là vraiment que nous devons rechercher la véritable joie. La joie, je dirais avec un grand I, avec un grand J, pardon, autant pour moi. Et ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'était pas la première fois que ça m'est déjà arrivé de vouloir compenser, parce que des fois on trouve le temps long, on est secouru, mais on veut que
On veut que l'épreuve passe. Et des fois, elle passe pas tout de suite. Alors parfois, on veut oublier un petit peu et puis on regarde aux choses éphémères. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais à travers ce que j'ai pu expérimenter ici, je me rends compte que la véritable joie, voilà, elle est pas terrestre. Je le savais déjà. Il y a plein de choses qu'on sait, mais des fois, on dit qu'il y a le franc qui tombe. Et là, le franc y est tombé. Donc ce que je voulais dire par là, pour un petit peu conclure, c'était que c'est une erreur de penser que nous compenserons, que nous oublierons justement nos problèmes, nos détresses, et que nos épreuves, nos soucis disparaîtront si nous plaçons notre joie, notre bonheur, notre épanouissement, je dirais, dans les choses qui sont éphémères, matérielles ou humaines. Parce qu'au final, qu'est-ce qui va se passer ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout va réapparaître et nous resterons insatisfaits. Et je disais comme tout à l'heure, comme les alcooliques, je ne vais pas répéter cet exemple. Et pourquoi ? Parce que la véritable source de joie qui ne tarit jamais ne se trouve pas sur terre. Et c'est bien parce que nous voyons ici Salomon lui-même, qui au terme de sa vie a fait un constat. Et il a dit vraiment deux choses qui étaient importantes. Et je vais prendre avec vous, mais la version Louis II, attendez, excusez-moi. La version Louis II 21, on ne l'a pas, donc je vais la prendre, mais on va prendre quand même la Semeur. Dans Ecclésiaste 1:2, qui nous dit « Vanité des vanités, dit le maître. Oui, vanité des vanités, tout est dérisoire. » Dans la version Louis II 21, il nous est dit « Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste. Comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. » Donc ça, c'est au début d'Ecclésiaste. Et à la fin, dans la Semeur Ecclésiaste 12-13, il nous est dit « Écoutez bien la conclusion de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. » Et je vais expliquer justement ces différents versets. Parce qu'ici, on voit que Salomon, il a voulu justement trouver des réponses ici-bas. Et comme il est puissant, comme il est riche, et qu'il a reçu de Dieu une sagesse qui est surnaturelle, il a pu justement faire toute une série d'expériences dans tous les domaines de l'existence. Il a fait sa propre enquête, à savoir à quoi rimer la vie ici-bas. Et ce qui peut satisfaire, rendre heureux l'homme pendant ce laps de temps, j'allais dire petit laps de temps, mais ce serait mettre deux mots qui veulent dire la même chose côte à côte. Pendant ce laps de temps qu'il passe sur terre, ou comme le dit justement dans Ecclésiaste, sous le soleil, comme il le dit. Et alors justement, à ce moment-là, Salomon, il expérimente tout. Il expérimente tout ce qui est éphémère, sans consistance, la philosophie, la sagesse, les plaisirs, la frivolité, le matérialisme, donc les biens matériels, les richesses, la religion, la moralité. Mais rien ne satisfait pleinement le cœur humain. Et je l'ai dit pourquoi tout à l'heure. Et que le mieux à faire justement pour l'homme, c'était de révérer, d'obéir, de servir Dieu et d'apprécier le bonheur et la joie que Dieu donne. Amen. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure et je le répète, la véritable source de joie, de bonheur qui ne tarit jamais, ne se trouve qu'en Jésus, ne se trouve qu'en Dieu. Rien d'autre, absolument rien d'autre, ne peut satisfaire l'âme. J'apprends. Et justement, dans les différents versets qu'il donne, justement, Salomon, il dit « Tiens compte de ton Créateur. Tiens compte de ton Créateur. » Et c'est justement le plus intéressant de la prédication, c'est ce vers quoi nous allons maintenant nous tourner. Vers justement cette deuxième définition, qui nous disait justement la définition du mot « joie » avec un grand J, qui est émotion, une émotion agréable et profonde, un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Et comme je le disais, nous parlerons à ce moment-là de sentiments ressentis par notre esprit, de cette joie qui est communiquée du Saint-Esprit à notre esprit. Amen. Et pour commencer justement, je vais prendre avec vous dans la Bible Semeur, toujours, Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Et il y a beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu où on parle justement de cette joie, où nous-mêmes, on ne pourrait pas la mettre à cet endroit-là. Parce qu'au vu des circonstances, parfois, je dirais très atténuantes, au vu de la vie parfois qu'on mène, des épreuves qu'on vit, on se dit, mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? On parle de prendre les épreuves comme un sujet de joie. Je ne l'ai pas repris ici. Mais maintenant, je comprends mieux
Parce que la joie du Seigneur, la joie de Dieu ne dépend pas des circonstances. Amen. Nous pouvons être au milieu de la fournaise, nous pouvons être dans l'épreuve la plus extrême. Nous pouvons quand même nous échapper par l'Esprit, par la joie du Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Et justement, ici, on parle de quelle joie? Parce que, en fait, la joie du Saint-Esprit, c'est une attitude qui est produite, comme je le dis ici, par l'Esprit de Dieu. Et elle ne dépend pas des circonstances. Et d'ailleurs, je voudrais encore faire justement une petite parenthèse avant de continuer. Parce qu'il y a une différence notable, et je vais m'expliquer, entre la joie et le bonheur. La joie est du domaine de l'esprit, alors que le bonheur est du domaine de l'âme. Je m'explique. Le bonheur est lié à nos émotions, nos sentiments, nos circonstances. Quand tout va bien, alors nous sommes heureux. Mais quand tout va mal, quand les choses vont mal, nous sommes malheureux. Nous connaissons le bonheur, mais pas tout le temps. Tandis que la joie, c'est autre chose. Elle ne dépend pas des émotions, de nos circonstances, ni même de notre état physique. Elle se trouve dans notre esprit. Et il n'existe qu'une source de joie, et c'est Dieu lui-même. Il est l'Éternel, il ne change pas. C'est lui qui nous la donne. Il n'est aucunement affecté par les situations et par les circonstances. Amen. C'est ce que nous devons véritablement comprendre. Et pour continuer, justement, je ferme cette petite parenthèse. Quand nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a donné une ressource puissante, le Saint-Esprit. On parle souvent de revêtir l'amour qui est la nature même de Dieu et que nous devons manifester. Eh bien, la joie en fait partie aussi. Elle est en deuxième, elle arrive juste après, elle découle. Et pour bien comprendre justement l'impact de cette joie surnaturelle dans nos vies, Néhémie nous dira que la joie, et c'est ça qui est important, c'est ce que je disais tout à l'heure, la joie que l'Éternel donne est notre force. Et quand j'ai étudié ce verset, je me suis dit, d'habitude ça m'est déjà arrivé de le prendre à la légère, mais là je me dis, c'est vraiment puissant. Parce que cela signifie qu'il y a un véritable rapport entre ma joie et ma force spirituelle. Amen. Donc, quand je suis pleinement heureux, je suis fort. Mais cela veut dire aussi que quand je manque de joie, alors je manque de force aussi et je suis affaibli. L'un ne va pas sans l'autre. On comprend justement à ce moment-là la raison pour laquelle l'ennemi essaie toujours de nous la voler, afin de nous maintenir justement dans un état de tristesse, dans un état de fatigue. Sans joie, pas de force, et sans force, je ne peux pas combattre spirituellement les adversités. Toutes les adversités de la vie, je ne peux pas les combattre. Ni accomplir l'œuvre de Dieu par la même. Et je vais continuer justement avec vous ici. Et c'est dans la Bible Summer toujours. Je vais prendre Romains 15, 13. Excusez-moi. Qui nous dit que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et justement ici, nous voyons que justement la joie du Seigneur est la mienne si je lui permets de me la transmettre. Pardon. Donc, en fait, tout découle d'une décision. Et c'est avant tout une attitude. Parce que parfois, je ne suis pas dans la joie. Et ce n'est pas seulement parce qu'il m'arrive des choses négatives, mais c'est tout simplement parfois le fait que je n'ai pas décidé d'être dans la joie. C'est une décision de notre part aussi. Parce que Dieu ne contraint pas. Et parfois, c'est parce que nous ne sommes pas décidés. Et ça veut dire que je n'ai pas décidé de permettre à la joie de Dieu dans ma vie de se manifester au quotidien. Et la parole, justement, nous dit qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas notre premier recours. Parfois, on a envie de se plaindre, on a envie de se morfondre. Et c'est ça qui est dans notre nature humaine. Mais Dieu nous dit justement, il nous attend, comme l'a dit Agathe encore la semaine dernière, Dieu nous attend toujours au rendez-vous. Et il veut justement être notre secours. Il est notre ultime recours. Amen. Et je dis souvent « et ». Pour cette raison, ou peut-être justement parce que je ne réalise pas ce qu'est cette joie réellement, ni où la puiser. Par contre, en étudiant la parole de Dieu, il y en a plusieurs,
mais on connaît quelqu'un qui a bien connu des détresses dans sa vie et qui savait où puiser sa joie. Et c'est David. C'est David. Et je vais prendre avec vous, toujours dans la version Summer, le psaume 43, 4, 5, qui nous dit, donc, alors j'avancerai, dans d'autres versions, c'est je viendrai. Donc c'est ça, il y a une prise de décision de la part de David. Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu au-dedans de moi ou sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je te louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Et justement ici, David, dans ce verset, il parlera d'allégresse. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'était l'allégresse, parce que je me dis joie et allégresse. Et en fait, on parle de sujet de joie, de cri de joie vive, de joie qui éclate, ou encore d'issue heureuse. Et ce qu'on voit à travers cela, c'est que David connaissait justement deux principes qui concernent la joie. Il savait qu'il n'y avait qu'une seule source de joie, et il connaissait un seul endroit où la puiser, à l'autel. Pourquoi ? Parce que l'autel, c'est un lieu de sacrifice, l'endroit de l'engagement, de la consécration. Il demande l'abandon de nos vies, de nos situations, de nos détresses, sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est-à-dire de mettre notre espoir et notre confiance totale en lui. C'est la condition. L'autel demande un sacrifice de notre part et je dois prendre la décision de déposer à ses pieds ce vêtement d'affliction afin qu'il puisse me couvrir du manteau de sa joie. Amen. Je sais que c'est pas facile à entendre parfois. Et je vais paraphraser justement ce qu'Ésaïe nous dit au chapitre 61. Il nous dit « Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me vêt, dont il me revêtit. Et le salut qu'il m'apporte, un manteau dont il me couvre. » Et cette joie, justement, qui doit être la nôtre, qui doit être nôtre, ne peut pas être entravée par les tribulations de la vie. C'est pourquoi, justement, il se charge lui-même de nous la donner. C'est pas nous qui la suscitons, c'est le Saint-Esprit qui la met en nous, qui la déverse en nous. Et justement, la joie fait partie intégrante de la nature de Dieu et de son royaume. Et justement, Romains 14, 17 nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc Dieu est heureux et son désir est que nous le soyons aussi, même si parfois nous sommes attristés par diverses épreuves. Et nous voyons combien dans la Bible, combien dans la parole de Dieu ont souffert des épreuves et pourtant ils arrivaient à être dans la joie. Ils étaient persécutés pour le nom de Jésus et ils étaient dans la joie. On peut repenser tout simplement, et c'est vrai qu'on se dit, mais on ne peut que le concevoir si on l'a vécu, si on l'a expérimenté. On peut parler je crois que c'est Paul et Silas qui étaient en prison et qui, malgré qu'ils étaient dans les chaînes, ils ont loué, ils ont adoré Dieu. Et on a vu la prison trembler. Ou ceux qui étaient, j'ai plus leur prénom aux disciples ou aux apôtres, je ne sais plus dans quelle ville ils étaient, mais quand ils ont été outragés pour le nom de Jésus, qu'ils ont été battus pour le nom de Jésus, ils étaient dans la joie. Mais ce n'était pas une joie humaine, impossible de concevoir. Il faut vraiment, je pense, l'avoir vécu pour pouvoir concevoir ce genre de joie qui vient du Saint-Esprit. Parce qu'au final, on n'est pas heureux. Mais comme ça ne dépend pas de nos circonstances, quel que soit l'endroit où on est, quel que soit ce qu'on vit, je pense que la joie du Saint-Esprit qui est déversée en nous, elle est là. Et elle nous permet justement de passer au travers. Et en plus de ça, nous permet d'être heureux, d'être dans le bonheur, mais un bonheur qui est selon Dieu. Amen. Et comme je le disais ici, parfois nous sommes attristés par diverses tempêtes. Et je vais prendre dans la version Summer toujours 1 Pierre 1, 4, 9. C'est un petit peu long, mais ça vaut la peine. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous, pour chacun de vous, pour nous, dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance
au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. C'est vrai que la première partie, on est dans cette espérance. Parce qu'il dit justement après, voilà ce qui fait votre joie. Même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et écoutez bien le verset 8. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez, mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer. Ça a retenu mon attention. Car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi. Et c'est vrai qu'ici, on voit dans un premier temps que ce qui fait notre joie, c'est notre espérance dans cette promesse de la délivrance qui vient. Et je pense que beaucoup ici l'attendent avec impatience. Et dans cette espérance justement qui vient de cette promesse de nous avec Dieu dans sa gloire pour l'éternité. Et on en a déjà parlé. Et c'est vrai que ça nous paraît bien pâle parce que nous sommes limités. Il n'y a que vraiment ceux qui ont pu explorer, je dirais, une petite partie du royaume et qui d'ailleurs ne voulaient pas redescendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux-là, je pense, ont pu expérimenter un petit peu ce qu'était réellement le royaume de Dieu. Et nous sommes limités et nous avons vraiment une vision pâle, je dirais, de... Nous ne pouvons pas concevoir justement à quel point c'est extraordinaire. Et nous devons vraiment nous raccrocher à ça, nous raccrocher aux promesses qu'il y a dans la parole de Dieu. Moi, je dirais, ces promesses en moi, c'est l'encre de ma foi. Amen. C'est pour nous détacher du monde qu'il le fait. Et parfois, nous regardons autour de nous à nos épreuves. Et nous nous disons parfois, ce n'est pas possible que cela puisse aller un cran au-dessus. Et je le vois. Et pourtant, Dieu nous demande de lui faire confiance. Car c'est pour notre bien qu'il le permet. Et justement, écoutez ce que le verset 8 nous dit, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse, donc on parle d'une joie surnaturelle, d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer. Qu'aucune parole ne saurait exprimer, c'est-à-dire qui dépasse l'expression orale. Une joie d'essence divine et un amour surnaturel qui va bien au-delà de tout ce qui est humain, de tous les systèmes humains, de tout. Et comme elle ne dépend pas, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on doit bien retenir comme elle ne dépend, aucunement de nos circonstances, nous n'avons aucune raison de perdre notre joie. Nous n'avons aucune raison de perdre notre joie. Et d'ailleurs, Jean nous dit dans la Bible Semeur, dans Jean 16, 22, vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur ou dans la tristesse. Mais je vous verrai de nouveau, alors votre cœur sera rempli de joie. Et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Amen. Et c'est Jean qui parle ici. Mais moi, je voudrais justement le mettre à la position de Dieu, à la place, lui mettre Dieu à la place comme c'est lui qui nous le disait. Mais je vous verrai de nouveau. Et où nous verra-t-il de nouveau? À son autel. Cette joie, elle n'est libérée qu'à l'autel. Nous devons nous décider comme David d'aller vers Dieu, vers l'autel constamment, quotidiennement. Ce lieu de sacrifice, ce lieu où nous soumettons à Dieu, où nous nous soumettons à Dieu sans réserve. Alors nous y trouvons une joie surnaturelle, constante et inaltérable. Amen. Et justement, Dieu désire que nous puissions rester accrochés à lui. Nous avons une vision partielle. Nous ne comprenons pas toujours, mais Dieu nous demande de lui faire confiance. Et quelles que soient justement les situations que nous traversons, extrêmes soient-elles, je l'ai appris par là que nous ne devons pas essayer d'être heureux hors la joie du Saint-Esprit. Nous ne devons pas essayer d'être heureux comme le monde, afin d'essayer de combler nos détresses, nos épreuves, parce que sinon c'est l'échec.
Mais tenons compte, et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure et j'insistais par rapport à Salomon, tenons compte de notre Créateur, comme le dit Salomon. Allons vers Dieu sans cesse, vers son autel, ce lieu où nous lui soumettons tout, où nous lui abandonnons tout, afin d'y puiser notre joie, notre allégresse, notre force par le Saint-Esprit. Et ainsi justement être secourus lorsque nous sommes dans le feu de l'épreuve, lorsque nous sommes dans la détresse. Amen. C'est là le lieu de la rencontre où justement nous pouvons tout déposer et recevoir de la part du Saint-Esprit pour qu'il mette sa joie dans nos cœurs. Et je sais que parfois, je suis loin d'avoir expérimenté certaines choses, mais je sais que parfois c'est éprouvant et parfois je sais que certains trouvent le temps long. Mais le Saint-Esprit est là pour justement nous aider pendant l'épreuve et nous faire passer à travers. Amen. Et tant que nous sommes dedans, le Saint-Esprit justement nous permettra d'avoir cette joie et cette paix en lui, qui maintiennent vraiment cette confiance en lui et qui pourront nous donner vraiment cette force pour combattre spirituellement. Amen. Et justement, c'est ça que je disais à la fin. Peut-être que ceux qui nous regardent ont perdu leur joie. Peut-être que le chagrin s'est abattu et que rien ne peut empêcher vos larmes de couler sur votre visage. Mais il y a des promesses qui sont faites dans la parole de Dieu. Et il y a une promesse qui a été faite ici, dans Apocalypse 21:4. Et j'ai pris la version normale. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous est dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Continuons véritablement de persévérer. Continuons vraiment de mettre notre confiance en Dieu. Continuons de prendre cette décision et de tout déposer à l'autel afin de pouvoir recevoir cette joie au quotidien. Parce que comme il l'a dit, il est avec nous jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Amen. Le Seigneur ne prend pas plaisir. Parfois les épreuves durent. Mais si elles durent, c'est qu'il va nous donner la force d'échapper à cela. Il n'y a rien qui nous est donné qui va aller au-delà de nos forces. Dieu nous donne la capacité, mais il faut vraiment qu'on puisse vraiment exploiter cette joie par le Saint-Esprit. Parce que moi, je me rends compte qu'en fait, je l'ai survolé. Mais il faut accepter. C'est une décision que nous devons prendre. Parce que justement, les temps qui viennent ici sont très sombres. On en parle, Agathe en parle. Et nous demanderons justement d'être de plus en plus aguerris. Comme je le disais tout à l'heure, nous devrons faire non seulement abstraction de nos détresses, mais aussi des persécutions qui vont survenir sur l'Église. Parce que oui, nous allons être touchés. Ici, l'Europe, pour l'instant, est encore, on va dire, tranquille, mais l'Europe va être touchée. Et nous par la même. Et si dans ce temps de détresse, nous parvenons à garder notre joie par le Saint-Esprit, alors Dieu nous donnera la force et la puissance nécessaires pour en amener beaucoup à expérimenter la joie du salut. Amen. Et il y a même un verset qui dit, comment est-ce qu'on peut concevoir humainement heureux ceux qui sont persécutés pour le nom de Jésus? Heureux. Pourquoi on parle d'heureux? Parce que justement, c'est par la joie du Saint-Esprit. Parce qu'elle ne dépend pas des circonstances. Oui, il y aura une persécution, mais le Saint-Esprit sera là justement pour mettre cette joie dans notre cœur. Parce que la joie et l'espérance sont liées. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'espérance, nous perdons notre espérance. Alors vraiment, maintenons cette joie dans nos vies, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Et de continuer vraiment d'espérer dans ses promesses. Parce que moi, je suis persuadé que ces promesses vont s'accomplir. Parfois, nous nous décourageons, mais je suis persuadé que Dieu va utiliser. Et c'est ce qui est dit, c'est ce que David Wilkerson rapporte. Que cette armée qui est sainte, c'est une armée, c'est une église, l'assemblée c'est l'église, c'est une petite armée qui est éprouvée. Éprouvée. C'est celle qui est passée par le feu. Donc continuons vraiment de nous attacher. Et ne perdons pas espoir. Et ne regardons pas le nombre que nous sommes. Même si ce n'est pas évident, même si ce n'est pas facile de vivre par la foi et non par la vue, comme on dit. En tout cas, voilà, je veux vraiment rendre grâce à Dieu parce que je sais qu'il l'a fait dans le passé et il le fera encore parce que nous sommes ses enfants
et il ne nous abandonne pas. Amen. Je ne sais plus c'est où dans la parole de Dieu où il nous est dit que nous sommes abattus mais pas abandonnés. Je ne sais plus comment c'est dit, mais nous ne sommes pas abandonnés de Dieu. Dieu nous aime. Nous devons vraiment aller à chaque fois à ce lieu de rendez-vous. Quand nous sommes dans la détresse, quand nous arrivons au bout du rouleau, et j'ai déjà fait une prédication là-dessus, nous devons véritablement tout déposer sur l'autel, à ce lieu de rendez-vous avec Dieu. Et en échange, lui va déposer sa joie dans nos cœurs par son esprit. Amen. Ben voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Soyez véritablement bénis. Rendez-vous demain pour la réunion de prière. Et ben voilà, soyez bénis. Soyez bénis. Amen.